Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors je m'adresse à tous les usagers de transport en commun, tous les gens qui prennent les transports tous les jours, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs, hein. Les bus en France doivent être tous conçus de la même manière. Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points et je vais couper et je vais aller vous montrer ça pour que vous puissiez comprendre. A tout de suite. Donc je continue pour les usagers des transports en commun et donc plus particulièrement des autobus. Lorsque vous devez demander l'arrêt, c'est sur ce bouton qu'il faut appuyer. Il y en a un là, il y en a un ici à gauche là, il y en a un ici, il y en a deux là, il y en a un là, un ici, il y en a encore un ici là, il y en a un là, il y en a un ici. Voilà, ce sont ces boutons-là que vous devez utiliser. Lorsque vous n'êtes pas en fauteuil roulant, bien sûr. Et surtout, lorsque vous n'êtes pas en fauteuil roulant. Les boutons qui se trouvent ici, là, sur lesquels il y a donc le logo usager en fauteuil roulant, n'appuyez pas dessus, s'il vous plaît, parce que vous nous faites perdre du temps. Et vous risquez de louper votre arrêt. Alors, ça paraît bête comme ça, la personne elle se dit j'appuie sur un bouton, blablabla, il va bien s'arrêter. Bon, effectivement, là c'est un peu la même chose, c'est pareil, celui-là, s'il n'y en a pas besoin, n'appuyez pas dessus. Tendez le bras pour appuyer sur un des boutons rouges. Les boutons pour demander l'arrêt lorsqu'on est valide, ce sont les boutons rouges. Je répète encore, comme celui-là. Alors, ça allume. Quand on appuie dessus, arrêt demandé, la lumière qu'on avait nous dans le temps, ce truc là, on l'avait avant, ici, là, au-dessus de nous, au-dessus de la tête, lorsqu'on conduisait. Aujourd'hui, on ne la voit plus. Vous la voyez, parce qu'elle est là, mais nous on la voit plus. Donc maintenant je vais couper 2 secondes, je vais me remettre au poste de conduite et je vais vous expliquer pourquoi vous risquez de louper votre arrêt. Et pourquoi il ne faut pas appuyer sur le bouton des gens en fauteuil roulant quand on veut descendre si on n'est pas en fauteuil roulant. Donc, je reprends. Lorsqu'on est au volant, je mets le téléphone à la hauteur de mes yeux. Bon, donc on voit forcément ce qui se passe devant nous. Mais lorsqu'on conduit, on voit aussi notre tableau de bord. Et vous pouvez remarquer ici la lumière verte qui est allumée. C'est lorsque vous appuyez sur la demande d'arrêt, nous on a cette lumière verte là, ou qui peut être d'une autre couleur, hein. Cette lumière s'allume, on l'a dans notre champ de vision, même si on regarde devant nous, on la voit. Maintenant lorsque vous appuyez sur le bouton qui est réservé aux usagers en fauteuil roulant, la lumière elle est sous le volant là. Là, vous voyez je bouge mon doigt, et on la voit pas, lorsqu'on est en ligne droite forcément. Si je tourne le volant un petit peu, vous voyez elle est bleue. Elle peut être d'une autre couleur, mais là elle est bleue. Je ne l'ai pas allumée. C'est cette lumière qui s'allume. Si on est en ligne droite, et on sait pertinemment lorsqu'on a quelqu'un en fauteuil roulant dans le bus ou pas. Donc si on sait pertinemment qu'il n'y a personne en fauteuil roulant dans le bus, on ne prête pas attention à cette lumière-là qu'on ne voit pas sous le volant. Donc si vous appuyez sur ce bouton handicapé, nous, si celle-là elle n'est pas allumée, on ne l'a pas dans notre champ de vision allumé, ben on risque de louper votre arrêt. Donc n'appuyez pas sur le bouton des handicapés si vous n'êtes pas en fauteuil roulant. Ça c'est une chose. C'est important parce que lorsqu'on prend quelqu'un en fauteuil roulant réellement, maintenant à cause de ça, à cause des gens qui appuient sur leur bouton alors qu'ils n'en ont pas besoin, on est obligé de demander à la personne à quel arrêt elle descend, pour savoir à quel arrêt on doit sortir la palette. Parce que quand on a un fauteuil roulant dans le bus, si vous appuyez sur son bouton et que lui il descend pas,
qu'est-ce qu'on va faire nous? On va sortir la palette, et il va dire ah non je descends pas. Bon, on va rentrer la palette, et ça nous fait perdre beaucoup de temps si on doit faire ça à chaque arrêt. Donc, une dernière fois, si vous n'êtes pas en fauteuil roulant, n'appuyez pas sur le bouton réservé aux usagers en fauteuil roulant pour descendre. Tendez le bras, mais appuyez sur les boutons rouges. Je répète bien, les boutons rouges. Ça, c'est une chose. Je vous remercie de bien vouloir le faire. C'est important. Et j'allais oublier donc aussi, à l'extérieur, sur les bus, vous avez le même bouton sur les portes. Vous voyez? Il y a le logo dessus, fauteuil roulant. Lorsque vous montez dans le bus, lorsque vous voulez monter dans les bus, n'appuyez pas non plus sur ce bouton si vous n'êtes pas en fauteuil roulant. Parce que ça produit le même effet que celui qui est à l'intérieur. Donc, je sais, j'insiste sur ce point, mais on n'insiste jamais assez parce qu'en Île-de-France, je ne sais pas comment c'est ailleurs dans les autres régions, mais en Île-de-France, en région parisienne, les gens ne respectent rien. Voilà, donc ce bouton-là, je reviens dessus encore. Voilà. On le voit bien le logo. N'appuyez pas dessus si vous n'êtes pas en fauteuil roulant. Alors là, je suis à Sucy et ça tombe bien, il y a un articulé qui est là. Voilà, un Solaris. Et sur les bus articulés, c'est vous qui ouvrez les portes, puisque c'est du self-service. Hein, donc c'est vous qui, quand vous montez dans le bus, c'est à vous d'ouvrir les portes en appuyant sur les boutons verts. Voilà. Mais il y a aussi le bouton avec le logo handicapé. C'est la même. N'appuyez pas dessus si vous n'êtes pas en fauteuil roulant. Pour monter, c'est les boutons verts. Donc voilà, c'est pas compliqué. Je vous le répète encore une fois, si vous êtes valide, si vous n'êtes pas en fauteuil roulant, utilisez uniquement les boutons rouges pour demander l'arrêt et vous nous faciliterez la tâche. Ça c'est une chose, et en même temps, bon, c'est bête ce que je vais dire, mais lorsque vous descendez au terminus, c'est le terminus, il va falloir descendre de toute façon puisque tout le monde va descendre. Donc c'est pas la peine de demander l'arrêt justement là, quand vous arrivez au terminus. C'est pas la peine de demander l'arrêt puisque quoi qu'il en soit, il faudra descendre. Voilà. Donc pour en revenir à ce fameux bouton réservé aux usagers en fauteuil roulant, je vais vous donner un exemple et vous allez vite comprendre pourquoi ça nous fait perdre du temps. Je vais utiliser la ligne 208 pour mon exemple, puisque c'est une ligne que je connais bien. Le premier départ du 208 a lieu à 4h30 le matin à la gare de Champigny. Donc c'est des autobus articulés. Il monte jusqu'au Bois-l'Abbé et il redescend à Champigny en passant par la place de la Résistance. Et il arrive à Champigny environ à 5h02, 5h02, 5h03. Sachant que le premier train en direction de Paris passe à 5h05, 5h05. Ça vous laisse 2 minutes pour descendre du bus et monter sur les voies pour attraper le train. Bon, souvent on peut arriver avec une petite minute d'avance, donc ça vous laisse largement le temps. Maintenant, imaginez que quelqu'un en cours de route appuie sur le bouton réservé aux usagers en fauteuil roulant. Si le machiniste a envie, s'il a envie de faire du zèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter, il va sortir la palette, la porte va s'ouvrir, bon, personne va descendre, il va rentrer la palette, la porte va se refermer, et là on a déjà perdu 45 secondes. Si quelqu'un d'autre, pendant tout le trajet, s'il y a plusieurs personnes qui appuient sur le bouton réservé aux UFR, aux usagers en fauteuil roulant, le collègue, encore une fois, s'il veut faire du zèle, disons-le carrément, s'il veut vous emmerder, il va sortir la palette à chaque fois, et vous allez perdre 45 secondes, 1 minute, à chaque fois. Bilan de l'opération, ben vous allez louper votre premier train, puisqu'il va arriver à la gare avec 5, 6, 7 minutes de retard. Vous voyez?
Donc vous allez louper le premier train. Si vous loupez le premier train, le suivant il est 20 minutes plus tard à cette heure-là. Le premier train c'est 5h05, le suivant c'est 5h25, le suivant c'est 5h40. Vous voyez, donc vous allez louper le premier train. Et ce qui va se produire, c'est que si vous prenez le premier bus, c'est que vous avez besoin de prendre le premier train pour arriver à l'heure au travail. Si vous loupez le premier train, vous allez arriver en retard et vous allez encore mettre ça sur le dos du chauffeur du bus. Parce que pendant tout le trajet, il a sorti la palette, il a sorti le machin. Bon, donc vous voyez, il ne faut pas appuyer sur ce bouton-là si vous n'êtes pas en fauteuil roulant. J'insiste lourdement parce que vraiment, c'est ennuyeux quand vous faites ça. C'est gênant pour tout le monde, c'est gênant pour nous parce qu'on est obligé de surveiller en permanence si la lumière est allumée, si la lumière n'est pas allumée. Bon, franchement, c'est du civisme en plus. C'est simplement du civisme. Pour moi, la définition du civisme, c'est bien se comporter en société. Ne pas appuyer sur le bouton des usagers en fauteuil roulant si on n'est pas handicapé, c'est du civisme. Quand on conduit une voiture, utiliser ses clignotants, c'est respecter le code de la route, mais c'est aussi du civisme. Vous voyez, pour les hommes, par exemple, ne pas uriner partout, n'importe où dans la rue, c'est dégueulasse, mais c'est aussi du civisme, ne pas faire ça n'importe où, vous voyez. Bon, le civisme, ça englobe tellement de choses. Voilà, donc c'était simplement pour mettre les choses au point, avec ce fameux bouton, encore une fois, pour réserver aux usagers en fauteuil roulant. Fauteuil roulant. Si vous n'êtes pas en fauteuil roulant, n'appuyez pas sur ce bouton. Voilà, merci. Bon, me voilà revenu à l'école vétérinaire. Vous aurez compris que j'enregistre mes petites vidéos quand je suis au terminus. Il est 19h20. La température est drôlement descendue par rapport à hier. Enfin voilà, donc j'espère que mon petit message à propos de la demande d'arrêt sera entendu par le plus grand nombre. Parce que c'est vraiment, je vais le dire franchement, c'est emmerdant. Voilà. Donc, alors avant on avait la possibilité, il y avait un bouton ici, là où on a tous les boutons. On avait un bouton qui nous permettait d'activer ou de désactiver les boutons derrière, là, les boutons pour les demandes d'arrêt pour handicapés, donc c'était parfait. Quand on montait quelqu'un dans le bus avec un fauteuil roulant, donc on appuyait sur le bouton d'activation et lui, ses boutons s'allumaient, donc il savait qu'il pouvait appuyer dessus pour demander l'arrêt. C'était nickel. Et puis un jour, il y a un petit malin quelque part, je ne sais pas si c'est à la RATP, chez le constructeur ou à Bruxelles, parce que maintenant tout est décidé à Bruxelles. Il y a un petit malin qui a décidé de faire en sorte que les boutons de demande d'arrêt UFR soient actifs en permanence. Et voilà le résultat. Les gens appuient dessus à tout bout de champ. Enfin bon, voilà. C'est comme ça. Les amis, à bientôt. Bonne soirée à tous, bon week-end.